Shalom, shalom, peuple de Dieu, mes frères et sœurs, je vais louer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu incomparable. C'est lui qui n'a pas de début ni de fin. Alléluia. Père céleste, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, notre papa d'amour, prends le contrôle, papa, prends la commande, prends la direction de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Que cette vidéo que je suis en train de faire pour te louer, que ça vienne vers toi, papa, comme de la sens. Parce que tu nous as dit, Jésus-Christ de Nazareth, papa, tu n'as pas besoin des holocaustes, tu n'as pas besoin des offrandes, mais tu as besoin de louanges, d'adoration, de reconnaissance. Nous sommes humains, nous sommes des pécheurs. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné une promesse. Quand tu as dit à Pierre, désormais, dorénavant, tu seras pécheur d'hommes. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous à devenir pécheurs d'hommes. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, Amen. Amen. Que cette louange, papa, vienne vers toi comme de la sens. Alléluia. 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 Notre Père qui es aux cieux, au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua Mashiach, nous avons besoin de ton amour, oh, Jésus-Christ, papa d'amour, nous avons besoin de ton amour, oh, papa, oh, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, nous avons besoin de ton amour, oh, papa, nous sommes là, Jésus, nous sommes devant toi, papa, nous voici devant toi, Jésus-Christ. Tu es là, papa, nous croyons. Tu nous as donné le Saint-Esprit à nous. Il demeure à nous. Nous demeurons en toi, papa. Nous voici devant toi. Tu es là. Il est écrit. Le ciel est un montre de gloire. Alléluia. La terre est mon marchepied. Le ciel est le trône de gloire de Jésus-Christ. La terre est ton marchepied, Seigneur Jésus, papa d'amour. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ton amour. Toi, tu t'appelles amour. Nous voulons, papa, venir en toi. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ton esprit d'amour, Jésus. Tu nous as dit, il est écrit dans ta parole, demandez-moi, je vous donnerai ce que vous demandez. Frappez, je vous ouvrirai. Nous sommes en train de frapper, papa. Nous te demandons de l'amour. Ton esprit d'amour, oh Jésus, nous avons besoin de ton esprit d'amour. Nous avons besoin de ton esprit de bonté, papa, oh, papa, yeah. Jésus-Christ, yeah. Notre Père qui est aux cieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de l'amour, oh papa, nous voici. Donnez-nous Jésus. Donnez-nous, papa, nous voici, remplis-nous de ton esprit d'amour, remplis-nous de ton esprit de bonté, remplis-nous, Seigneur, de ton esprit de paix, remplis-nous, nous avons besoin de toi. Sans amour, nous ne pouvons pas venir vers toi. Seigneur Jésus-Christ, chargez-nous de l'esprit de paix, chargez-nous de l'esprit de bonté, chargez-nous, papa, de l'esprit d'amour. Père éternel, nous voici, papa, nous sommes devant toi, Seigneur Jésus-Christ, notre papa d'amour. Notre Père qui est aux cieux, nous avons besoin de l'amour pour venir vers toi, Jésus. Tu nous as dit, aime Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme. Donne-nous cet esprit, papa. Nous voulons t'aimer, nous t'adorons, Seigneur. Jésus, remplis-nous de l'amour. Nous sommes pauvres en amour, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-nous, enrichis-nous de l'esprit d'amour, oh Jésus. Enrichis-nous de l'esprit de bonté, papa. Pour avoir la vie éternelle, nous avons besoin de l'esprit d'amour. Pour avoir, papa, la vie éternelle, nous avons besoin de l'esprit de bonté, Jésus. Notre papa d'amour, remplis-nous, papa, de l'esprit d'amour. Remplis-nous, Jésus-Christ, de l'esprit de bonté. Nous avons besoin de l'amour pour avoir la vie éternelle. Nous avons besoin de paix, Seigneur Jésus, pour avoir la vie éternelle. Nous avons besoin, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, papa, pour venir vers toi, papa. Nous avons besoin de ton amour, oh Jésus. Tu nous as tant aimés. Nous n'avons pas l'amour, Jésus. Remplis-nous. Il n'y a que toi qui es enrichi. Il n'y a que toi qui es riche, papa, dans l'amour. Tu nous as tant aimés. Tu es descendu. Tu t'es humilié, tu es venu nous libérer en versant ton sang au calvaire à Golgotha. Tu nous as manifesté, tu as manifesté l'amour, tu as manifesté ton amour envers nous. Nous sommes pauvres, papa, nous n'avons pas l'esprit d'amour. Remplis-nous de l'amour, oh Jésus. Remplis-nous de l'amour, papa, oh Jésus. Remplis-nous de l'esprit d'amour. Remplis-nous de l'esprit de bonté. Seigneur Jésus-Christ, notre Père qui es aux cieux, tu es riche. Tu nous as donné une promesse. Tu nous as dit, mon Père a beaucoup de demeures. Et c'est la vérité parce que tu es Dieu, tu es riche. Alléluia. Tu es riche. Alléluia. Tu es riche en amour, tu es riche en tout, Jésus. Papa, donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, l'esprit d'amour, oh Jésus. Nous voulons venir, papa, vers toi. Nous n'avons pas d'amour. Donnez-nous l'esprit d'amour. Nous voulons venir vers toi, Jésus-Christ. Donnez-nous ton esprit d'amour. Donnez-nous ton esprit de bonté. Donnez-nous ton esprit de vérité. Donnez-nous ton esprit de justice. Alléluia. Sans ton esprit, nous ne pouvons pas venir vers toi. Sans l'amour, papa, nous ne pouvons pas venir vers toi. Sans l'amour, oh Jésus-Christ, nous ne pouvons pas venir vers toi. Sans la paix, papa, nous ne pouvons pas venir vers toi. Sans la joie, nous ne pouvons pas venir vers toi. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, l'esprit d'amour, donnez-nous, papa. L'esprit de bonté, donnez-nous, papa. L'esprit de joie, donnez-nous, papa. L'esprit de paix, Jésus-Christ, donne-nous, Jésus, donnez-nous, papa. L'esprit de sagesse, alléluia. Remplis-nous, comble-nous, Seigneur, de vie éternelle. Comble-nous, papa, nous voici, de vie éternelle. Dans la vie éternelle, papa, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la sagesse. Dans la vie éternelle, Jésus-Christ, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la sagesse. Comble-nous, Seigneur Jésus-Christ, de la vie éternelle, papa. Comble-nous, Seigneur Jésus-Christ, de la vie éternelle, Jésus. Nous voici devant toi, papa. Nous voici devant toi, Jésus. Remplis-nous, comble-nous, Seigneur, de vie éternelle. Comble-nous, papa, de vie éternelle. Nous avons besoin de toi. Tu es la vie éternelle, Jésus. Nous avons besoin de toi. Tu es le fruit de vie éternelle, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te manger, nous voulons te boire. Tu es l'eau vive, papa. Nous voulons te boire, Jésus. Tu es le pain de vie. Nous voulons te manger.
Tu es le fruit de la vie éternelle. Nous voulons te manger. Papa, nous voici devant toi. Nous voulons te manger, nous voulons te boire, Jésus. Donne-nous l'eau vive. Donne-nous ton eau vive, Papa. Nous avons soif au Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous ton eau vive, Papa. Nous avons faim. Donne-nous ton pain, Seigneur. Tu es le pain de vie. Nous voulons te manger. Nous avons faim de toi. Seigneur Jésus-Christ, nous avons faim de toi. Nous voulons te manger. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Notre Père qui es aux cieux. Tu es riche dans la sainteté. Tu es riche dans l'amour. Tu es riche dans la bonté. Père éternel, aide-nous à avoir la sainteté. Nous voulons venir vers toi. Sans l'amour, nous ne pouvons pas être saints, Seigneur. Remplis-nous de l'amour pour avoir la sainteté. Remplis-nous, Seigneur, de l'amour pour avoir la sainteté. Tu es saint, 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 Papa. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être saint. Aide-nous, Papa, à être saint, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à vivre dans la sainteté pour pouvoir venir vers toi, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Papa. Tu es un Père d'amour. Tu es un Papa d'amour. Tu es bon. Tu es magnifique. Tu es bon. Tu es amour. Alléluia. Tu es riche, Papa, dans l'amour. Tu es riche, Papa, dans la paix. Tu es riche, Papa, dans la sainteté. Tu es riche, Papa. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Papa. Remplis-nous de vie éternelle. Comble-nous, Papa, de vie éternelle. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus Christ. Notre Père Céleste, au nom de Jésus, Yeshua Mashiach. El Shaddai Adonai. El Shaddai Adonai, Yeshua Mashiach, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable, créateur de toutes choses, le Dieu incomparable. Ô Seigneur Jésus-Christ, Père Céleste, notre Papa d'amour, toi qui es riche en amour, toi qui es riche en paix, toi qui es riche en bonté, Papa, nous sommes pauvres. Remplis-nous de ton amour, Papa, nous sommes pauvres. Remplis-nous de ta bonté, Jésus-Christ, Papa. Oh. Remplis-nous de paix, Seigneur Jésus. Remplis-nous de joie, Père éternel. Comble-nous de vie éternelle. Dans la vie éternelle, il y a la joie. Dans la vie éternelle, il y a l'amour. Dans la vie éternelle, il y a la paix. Dans la vie éternelle, Papa, il y a la fidélité. Il n'y a que toi qui es fidèle, oui. Mais Jésus, aide-nous à être fidèles en toi. Alléluia. Aide-nous, Papa, à être fidèles en toi, Jésus. Nous sommes des humains, nous sommes des pécheurs. Tu nous as donné une promesse. Tu as dit à Pierre, nous sommes Pierre. Désormais, tu es pécheur d'homme. Nous voulons être pécheurs d'homme, Papa. Oh, Jésus. Nous voulons être pécheurs d'homme, Seigneur Jésus. Comble-nous de vie éternelle. Comble-nous, Seigneur, de vie éternelle. Comble-nous de vie éternelle. Oh, Jésus. Que ton visage brille en nous, Papa. Que ta lumière brille en nous, Papa, éclairé par notre Papa Jésus-Christ, éclairé par notre Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, El Shaddai Adonai, El Shaddai
Adonai. Tu es la lumière du monde, papa. Tu nous as donné une promesse, tu nous as appelés, nous sommes la lumière du monde, Jésus. Éclairez nos vies, éclairez nos voies, éclairez, papa, Jésus-Christ. Tu es la lumière, papa, tu es la lumière, Seigneur Jésus. Tu as dit que la lumière soit, la lumière fut. Dis, papa, que la lumière soit dans la vie de mes enfants, que la lumière soit, alléluia, que la lumière soit Jésus. Au commencement, tu as dit que la lumière soit, la lumière fut, Père céleste. Dis seulement un mot de ta part, Seigneur Jésus, la lumière fut Jésus. Dis seulement un mot, Seigneur, que la lumière soit, et nous sommes éclairés, Jésus. Ton visage, papa, nous avons besoin de ton visage. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ton visage brille sur nous. Que ton visage brille sur nous. Que ta main droite qui est la puissance, papa, nous prenne, papa Jésus. Nous touche, papa Jésus. Nous serre, papa. Serre-nous dans ta poitrine, Jésus-Christ. Avec ta main droite, serre-nous. Dans ta poitrine, Seigneur, serre-nous. Dans ta poitrine, Jésus, nous avons besoin de toi, papa. Pour la vie éternelle, sans toi, nous ne pouvons pas venir. Nous avons besoin de toi. Tu nous as donné une promesse. Dans Jean 14, tu nous as dit, je vous donne l'esprit de vérité pour vous enseigner. Alléluia. Pour vous révéler. Alléluia. Donnez-nous des révélations, Jésus. Donnez-nous des révélations, papa. Comble-nous de ton enseignement, Seigneur. Comble-nous de ta parole, papa. Comble-nous, Seigneur, de Saint-Esprit. Comble-nous, Jésus, de ton Saint-Esprit. Comble-nous, papa. Oh, tu nous as donné cette promesse. Tu es Dieu, tu accomplis tout ce que tu dis. Alléluia. 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 Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Dieu est vraiment merveilleux, Dieu est vraiment amour, Dieu, il est saint, 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 saint. Et nous ne pouvons pas être saints sans l'amour parce que la sainteté de Dieu qu'il parle, c'est l'amour. D'abord, il faut aimer Dieu, l'obéir pour être saint. La sainteté ici, c'est pas de nous doucher dans l'eau du monde entier, non. La sainteté que Dieu parle ici, c'est l'amour, parce que la sainteté, c'est aimer Dieu, l'obéir pour avoir la sainteté. Marcher dans la voie de Dieu, marcher dans la sanctification, c'est obéir Dieu, aimer Dieu, l'obéir. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'obéit. Si on n'a pas l'amour en quelqu'un, on ne peut pas l'obéir. Donc, la sainteté ici, parce que Dieu, il est déjà saint, 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 saint. Son nom s'appelle saint, sainteté. Dieu, son nom c'est saint. Dieu, son nom c'est gloire. Dieu, son nom c'est magnificence. Dieu, son nom c'est bonté. Dieu, son nom c'est merveille. Nous avons besoin de la sainteté. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Parce que si nous n'avons pas l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas aller vers Dieu. Parce que Dieu est saint. Nous devons être saints pour aller vers Dieu. Et la sainteté, ça commence par l'amour. Donc, c'est pourquoi Dieu, il nous a dit dans Matthieu 22, aimez Dieu de tout votre corps, de toute votre âme, de toute votre force, et aimez votre prochain. C'est ça. C'est ce que Dieu nous a recommandé. Il a dit le premier grand commandement dans les lois. Dans la loi, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième qui est semblable, parce qu'il nous a créés à sa ressemblance et à son image, c'est aimer ton prochain. À partir de cet amour-là, nous allons avoir la vie éternelle facilement. Parce que sans l'amour de ton prochain, tu ne peux pas, sans l'amour déjà de Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain.
Mais c'est l'amour de Dieu qui nous amène à aimer le prochain. Et sans cet amour-là, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le paradis, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem céleste. La ville que Dieu va faire, parce que cette terre, le paradis sera sur terre même. Mais pas sur cette terre-là qu'on est en train de suyer ici. Ça sera une nouvelle. Donc voilà, ça sera après le jugement. Il y aura la vie, il y a la ville qui s'appellera, la ville qui s'appelle Jérusalem céleste. C'est une ville que Dieu va descendre du ciel. Et c'est notre paradis, c'est notre vie éternelle. Là-bas, nous allons vivre éternellement. Il n'y aura pas de maladie là-bas. Il n'y aura pas de problème là-bas. Il n'y aura pas de mauvaises choses. Nous serons dans une ville dorée. Nous serons dans une ville de diamantés. Nous serons dans une ville de tous les perles, les vraies perles. Ici, dans ce monde ici-bas, il n'y a pas de l'or pur ici. Il n'y a pas de diamant pur ici. Il n'y a pas de bonnes choses ici pures. Ici, c'est l'ombre. C'est l'ombre. Le diamant qu'on voit ici, l'or qu'on voit ici, c'est de l'ombre. Mais l'or, c'est au paradis, au royaume de cieux. L'homme, c'est au paradis, à la nouvelle Jérusalem. Nous allons dormir dans l'or. Tout ce que nous voulons là-bas, nous aurons. Sauf, il y a beaucoup de personnes qui se trompent, qui disent que là-bas, nous allons avoir des relations sexuelles. Non. Dieu est saint. On n'aura pas de relations sexuelles là-bas. Pas ces choses-là. Dieu n'a pas besoin de ces mauvaises choses. Là-bas, nous allons être comme Adam et Ève avant de manger le fruit de connaissance du bien et du mal. Parce que le fruit de connaissance du bien et du mal, c'était le monde. Spirituellement, c'était ce monde ici-bas. Nous sommes dans le ténèbre ici. Nous sommes dans le désert. Dieu est entré, quand Dieu a parlé des enfants d'Israël quand ils sont venus de l'Égypte, quand Moïse est allé les libérer, c'est Dieu. Dieu a utilisé Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Moïse était l'ombre qui ramène, en fait, de Jésus. C'est-à-dire, Jésus, il a donné le pouvoir de Dieu à Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu aime la gloire. Dieu aime, parce que lui, il pouvait libérer les enfants d'Israël sans Moïse. Mais il a utilisé Moïse parce qu'il a besoin de gloire. Il a besoin qu'on sache qu'il est Dieu. Alléluia. Il faut que nous sachions que Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Dieu est élevé. Dieu est saint. Nous devons savoir que Dieu est grand. Donc Dieu, il a besoin de gloire. Dieu, il aime qu'on le glorifie. Dieu, il aime qu'on le loue. Dieu, il aime qu'on l'élève. D'ailleurs, pendant la Torah, les livres de l'Ancien Testament, quand on entend ici l'Ancien Testament, beaucoup de personnes nous demandent, vous avez un Ancien Testament et un Nouveau Testament? Oui, parce qu'avant, l'Ancien Testament, c'est la loi mosaïque avec Moïse. Et aujourd'hui, le Nouveau Testament, c'est la bonne nouvelle, Jésus-Christ, qui est venu, qui s'est humilié, descendu sur la terre, qu'il a pris un corps humain, il s'est dépouillé, humilié, pour venir libérer, parce que c'était pour accomplir. C'est-à-dire que Dieu, Jésus, il est venu dans ce monde, pas pour abolir la loi de Moïse, hein, mais pour accomplir. Nous avons vu ici, quand les pharisiens, les spécialistes de la loi ont amené la femme adultère pour le lapider. C'est-à-dire, parce que quand avant, dans la loi de Moïse, quand une femme est surprise en flagrant délit d'adultère, on l'a lapidée et elle devait être tuée. Donc, ils ont ramené la femme devant Jésus. Ils ont dit à Jésus, voici, nous avons eu cette femme en plein flagrant délit d'adultère. Moïse nous a donné la loi de lapider une femme comme celle-ci. Est-ce que toi, Jésus-Christ, qu'est-ce que tu en dis? Jésus, il a dit, parce qu'il est la grâce. Il est venu nous libérer au calvaire à Golgotha en versant son sang. Il a pris nos péchés
parce qu'avant, quand les enfants, dans la loi, quand on fait un péché, on devait tuer un animal pour un agneau tout jeune, un agneau qui n'est pas malade, pour être pardonné par Dieu. C'est-à-dire on tuait l'animal, on le brûlait et la fumée la montait vers Dieu. Mais dans l'évangile de Dieu, le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jésus-Christ, Jésus, il est venu nous libérer de toutes ces choses. Jésus, il est la grâce. Il est venu il nous pardonne pas parce que nous méritons. Il nous pardonne parce que c'est une grâce qu'il nous fait. C'est la grâce. Moi, Dieu ne m'a pas pardonné parce que je mérite. Parce que moi, je suis une femme qui a fait beaucoup de dégâts dans l'adultère. Mais Dieu m'a fait grâce. Voilà. Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de compassion. Il a dit, moi, je suis Dieu. Je fais grâce à qui je veux, quand je veux et comment. Il a dit, j'ai compassion à qui je veux, avec qui je veux et quand je veux. Donc, Dieu, c'est un Dieu de compassion. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Je suis vraiment désolée de voir aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils vont parler de mauvaises choses dans leur bouche, en parlant, en confessant le nom de Dieu dans leur bouche. Dieu n'écoute pas une personne qui parle de mauvaises choses dans sa bouche. Dieu ne l'écoute pas. Dieu est fâché, Dieu est en colère. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Il ne peut pas être d'accord qu'on prononce des choses mauvaises dans la bouche. On ne peut pas parler, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu dans une bouche sale. Parce que la bouche qui parle de mauvaises choses, c'est une bouche sale. La bouche propre, ce n'est pas la bouche qu'on a brossée avec des dentifrices. Hein? Même si on prend tous les dentifrices du monde entier, on brosse la bouche. On prend il y a un bain de bouche. On prend tous les bains de bouche du monde entier, on brosse. Mais quand on prononce des choses mauvaises dans la bouche, on est sale. Quand on est dans l'adultère, on est sale. Quand on est dans la calomnie, on est sale. Donc la propreté que Dieu parle, la sainteté que Dieu parle, c'est l'amour. C'est l'amour. 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 L'amour, c'est la racine de la sainteté. Sans l'amour, nous ne pouvons pas aller vers Dieu. Alléluia. Donc voilà, Dieu est amour, Dieu est puissant. Je voulais juste adorer mon Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul véritable Dieu. Il n'y a pas de Dieu à part Jésus-Christ. Tant que nous ici, dans les îles, les 4 îles, là, je parle en français, je prononce toutes les nations. Tant que toutes les nations n'acceptent pas Jésus-Christ, ne croient pas que Jésus-Christ est le Dieu véritable, il y aura toujours des problèmes. Sans la croyance, sans la foi en Jésus-Christ, c'est l'enfer. Je parle en français, je parle dans toutes les nations. Toute personne, dans toutes les nations, quelle que soit la race, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, qui n'a pas cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour nous libérer, et il est Dieu. On parle de Fils de Dieu parce qu'on parle du corps qui est crucifié. Ce sont nos péchés qui sont crucifiés à la croix au calvaire à Golgotha. Tant que l'homme n'a pas cru à cela, il y aura toujours des problèmes et l'homme là ira à l'enfer. La personne qui ira au royaume des cieux, au paradis, c'est la personne, l'homme qui a cru à que Jésus-Christ est venu mourir pour nous libérer. Il l'adore en esprit et en vérité. Il n'adore rien de ce que Dieu a créé. Il n'adore pas la créature de Dieu. Cet homme-là ira au paradis. L'homme, je répète le verset, la phrase. L'homme qui ira au paradis, c'est seul homme qui a cru que Jésus-Christ s'est dépouillé, humilié. Il est venu dans ce monde nous libérer
au calvaire à Golgotha en versant son sang. Il est ressuscité le 3e jour. Et il règne. Il est vivant, il est là. L'homme là doit adorer le Seigneur Jésus-Christ. En vérité. En esprit, en vérité. En esprit, en vérité. Parce que Dieu est Saint-Esprit. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Tant que l'homme ne croit pas que Jésus-Christ est venu nous libérer au calvaire à Golgotha, en prenant notre place, en nous déchargeant de nos péchés, de nos malédictions, de nos condamnations, et adore, et reste dans l'adoration là-bas, dans la religion. Parce que Dieu n'a pas de religion. Dieu ne nous demande pas d'aller dans des églises, bâtiments. Dieu, son église, c'est nous-mêmes. Nous, en tant qu'hommes, nous devons être saints pour être l'église de Dieu. Nous devons être saints pour être le temple de Dieu. Parce que nous sommes le temple de Dieu. C'est pourquoi nous devons être saints. Beaucoup de personnes se trompent en disant que Dieu regarde le cœur. Non, Dieu ne regarde pas seulement le cœur. Il regarde le cœur sincère. Il regarde aussi, parce que le cœur sincère qui aime Dieu, toute sa démarche ressemble à Jésus-Christ, à la sainteté. Donc voilà. Donc l'homme qui ne croit pas Jésus-Christ, qui ne l'adore pas en esprit, en vérité, qui adore la création de Dieu, cet homme-là ira à l'enfer. L'homme qui ira au paradis, c'est l'homme qui croit en Jésus-Christ, qui l'adore en esprit, en vérité. C'est l'homme qui ira au paradis. Mais l'homme qui adore la création de Dieu, et qui adore des choses, et qui ne croit pas que Jésus-Christ est venu nous libérer au calvaire à Golgotha et ressuscité le 3e jour, l'homme là ira à l'enfer. Nous sommes, ce monde bas ici, la lumière qu'on voit là, c'est rien. Ça, ce sont les ténèbres. Nous sommes dans le désert. Spirituellement, les enfants d'Israël qui étaient dans le mont Sinaï, au désert, c'est nous aujourd'hui dans ce monde ici-bas là, spirituellement. Dieu est en train de nous regarder. Dieu est en train de voir qui l'aime, qui ne l'aime pas. Dieu ne force personne. Parce que croire en Dieu, ce n'est pas une obligation. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle dans l'amour. Mais ce n'est pas une obligation. Si Dieu voulait obliger que tout le monde parle de lui ici, croit en lui, en esprit, en vérité, il allait juste faire juste un souffle. Parce que lui, c'est lui qui nous souffle. C'est lui qui souffle toute sa créature ici. Toute sa création ici, c'est lui qui souffle le souffle de vie. Sans le souffle de vie de Jésus-Christ, il n'y aurait pas des hommes aujourd'hui. On serait tous morts. C'est lui qui nous souffle le souffle de vie. Il n'y a que lui. Un seul vrai Dieu. Un seul véritable Dieu créateur de toutes choses. Il s'appelle Jésus Sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ. Yeshua en hébreu. Un seul vrai Dieu, véritable Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Tant que l'homme, dans ce monde ici-bas, dans toutes les nations, ne croit pas que Jésus-Christ est le Dieu véritable, tant que l'homme n'adore pas Jésus-Christ en esprit, en vérité, l'homme ira en enfer. Donc le paradis ici, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. C'est dans Jean 14. Mon frère, ma soeur, si tu veux voir la vérité, si tu veux connaître la vérité, demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Tu lis juste la Genèse chapitre 1 et tu lis juste la Genèse chapitre 1, 2, 3 et tu lis le chapitre de Jean 1. Tu vas lire le chapitre 14, 16 et 17, juste pour confirmation. Dieu va te révéler que Jésus-Christ est Dieu. Parce que quand vous attendez ici Père, c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu. Père, Fils ici et Saint-Esprit, c'est la même chose. Il n'y a pas de Trinité ici. Non.
Non, non, non. Est-ce que moi, en tant que Daou Moana Rouznala, quand j'ai travaillé au port de Longoni, j'étais élu à Congo, j'étais élu au centre de gestion, je suis une seule personne. Donc c'est ça. Donc voilà, mes frères et sœurs, venez en Jésus-Christ pour avoir la paix, pour avoir la vie éternelle. Pour ton salut, venez en Jésus-Christ pour avoir la sagesse, pour avoir la sécurité. Parce qu'il n'y a personne qui va te donner la sécurité. Il n'y a personne. Personne ne va te donner la sécurité. Ce n'est pas la haine qui va te donner la sécurité. Ce n'est pas le racisme qui va te donner la sécurité. Non, c'est l'amour de Dieu qui va te donner la sécurité. L'insécurité vient de la haine. On ne croit pas à Dieu. On ne croit pas que Dieu existe. On ne croit pas qu'il y a un Dieu, il y a un créateur. Quand on est dans la haine, on a de mauvaises choses. Même si la personne va faire des incarnations, elle va voir Satan. Satan va rester avec lui aujourd'hui, demain. Parce que Satan ne peut pas faire. Satan, lui, il démolit. Il détruit. C'est un menteur. C'est un menteur. Il démolit. Il est un esprit de mal. Il est un esprit de démolition, de destruction. Celui qui est amour, celui qui fait, c'est Jésus-Christ, l'Esprit, le Saint-Esprit. Parce que Satan ici, c'est un esprit, personne ne peut le voir. Comme Dieu est un esprit aussi, mais Dieu, Jésus, c'est un esprit saint. Mais Satan, c'est un esprit mal. Si tu veux avoir la paix dans ton cœur, si tu veux avoir la paix dans ta vie, crois à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ en esprit, en vérité, dans la sincérité, dans la sainteté. De toute façon, quand tu crois à Jésus-Christ dans l'amour, dans la vérité, tu prends une décision personnelle, dans l'amour. Lui, il va te briser, il va t'amener à la sanctification. Parce que nous tous, nous étions dans l'adultère. Mais puisque nous avons cru à Jésus-Christ, qu'il est le Dieu véritable, en esprit, en vérité, nous l'adorons en esprit, en vérité, il nous a brisés, il nous a sortis de saleté. Nous étions morts, nous étions pourris, nous sentions mauvais. Mais Jésus n'a pas regardé cela parce que c'est un Dieu d'amour. Il nous a, quand on a cru, une fois qu'on a cru, quand on a entendu sa voix, on est allé vers lui, on a fait comme Pierre, on a fait comme Zachée. Zachée est monté dans un arbre. L'arbre là que Zachée a monté, c'est la foi. C'est la vie, l'arbre de fruits de vie éternelle. Zachée est monté dans l'arbre pour aller manger le fruit de vie éternelle, qui est Jésus-Christ. Pierre a pris la décision de plonger dans la mer, marcher sur la mer. Il avait la foi. Puis après, il a commencé à basculer parce que nous sommes des humains, nous sommes des pécheurs. Spirituellement, Dieu voulait nous dire qu'il nous connaît. Il connaît que nous sommes des pécheurs. Nous tombons, il nous remonte. Mais Dieu ne nous dit pas de tomber et aller faire l'adultère. Hein? Non, 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 non. Quand tu vas, tu demandes à Dieu, tu confesses à Dieu le péché que tu faisais, comme la femme adultère, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que quand tu demandes à Dieu pardon, tu ne dois plus revenir au péché là où tu étais. Donc, mais si tu es dans la religion, tu ne peux pas quitter ça. Tu ne peux pas quitter le péché. Tu ne peux pas quitter l'adultère. Quel que soit qui tu es. Si tu restes dans la religion, ce sont les personnes qui adorent les jours, ce sont les personnes qui adorent les choses, les statues, toutes ces choses là-bas. Toute la création de Dieu, ce sont les religieux. Mais ici, la croyance, la foi en Jésus-Christ, hein, c'est la personne qui croit en Jésus en esprit, en vérité, pas dans l'obligation, mais dans l'amour, une décision personnelle. Donc voilà, mes frères et sœurs, soyez vraiment dans la joie, soyez vraiment abondamment, mais vraiment abondamment bénis. Soyez comblés de joie de Jésus-Christ. Je demande, c'est une prière que je demande à mon papa d'amour, mon Père qui est aux cieux, notre papa d'amour, notre Père céleste, de nous combler d'amour, de nous combler de la vie éternelle. C'est-à-dire dans la vie éternelle, hein, la vie éternelle c'est depuis ici dans ce monde.
nous comblons de la vie éternelle. Dans la vie éternelle, il y a tout. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la douceur, il y a l'humilité, il y a la simplicité, il y a tout dans la vie éternelle. On vit dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, dans la joie. Tu n'es pas forcé d'aimer. L'amour vient automatiquement quand Jésus nous remplit du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ nous remplit du Saint-Esprit, parce qu'il nous a promis dans Jean qu'il nous donne le Saint-Esprit une fois qu'on a cru à lui, qu'on croit en lui, en esprit, en vérité, on l'adore en esprit, en vérité. Il nous brise. Sur cela, shalom, 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 mes frères et sœurs, soyez dans la joie. Shalom.